Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV AIB, bonsoir. Bienvenue à votre émission littéraire, l'écrivain de la semaine. Nous rencontrons aujourd'hui le journaliste écrivain Adama Bayala qui vient nous présenter son tout dernier roman, Sous la barbe du diable. Bonjour monsieur Adama Bayala. Bonjour frère Sanou. Adama Bayala est journaliste de profession. Il a servi à la présidence du Faso en qualité d'attaché de presse. Il a également été chef de service communication et des relations publiques du conseil régional du centre. Adama Bayala était jusqu'à récemment directeur de la communication et de la presse ministérielle au niveau de l'ex-ministère de la culture, des arts et du tourisme. Adama Bayala est conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Bienvenue à l'agence d'information du Burkina. Vous avez dédicacé le vendredi 1er avril 2022 votre troisième ouvrage Sous la barbe du diable. La Web TV AIB y était. Nous vous présentons le compte rendu et nous revenons sur le plateau. Le problème avec lui, il relevait tous les défis avec fioritude, en dépit du fait que ses adversaires directs en venaient à se mettre à deux, trois ou plusieurs, ou même à jouer d'intrigues et de manœuvres. Il s'agit là d'un extrait du troisième roman du journaliste écrivain Adama Bayala. L'œuvre littéraire intitulée Sous la barbe du diable a été dédicacée le vendredi 1er avril 2022 à Ouagadougou devant un parterre d'invités. Ce roman est didactique en ce sens qu'il met en exergue les implications socio-économiques, culturelles, religieuses liées à la mort des parents de manière prématurée. L'auteur aborde dans son ouvrage la vie, la mort, les difficultés vécues par les orphelins, la méchanceté des familles d'accueil, parfois directement liées aux orphelins, etc. L'auteur pose la problématique de la sorcellerie, du fétichisme, des idées préconçues de la poisse portée par les orphelins et la maltraitance qui en découle et qui découle donc de cette vision. Sous la barbe du diable, c'est l'histoire d'un enfant, Piripa, 9 ans, et de sa sœur Annick, 7 ans, qui vont vivre l'enfer sous le toit de leur oncle après le décès tragique de leurs parents. Contraint à vivre dans la rue, Annick va perdre la vie suite à un viol collectif, mais Piripa, sous la protection divine, va survivre à toutes les tentatives d'assassinat de son oncle et incarner l'espoir pour les enfants adultérins, orphelins et de la rue. L'œuvre repose sur une solide charpente marquée du sceau de la tradition, mais de la modernité triomphante. En effet, aux traditionnalistes qui soutiennent que l'on ne devrait pas laisser vivre les enfants adultérins, s'opposent les modernistes qui n'admettent pas qu'on accepte des traditions aussi absurdes sans en discuter comme on le fait des dogmes. Sous la barbe du diable rend bien compte de l'angoisse des anciens, la sauvegarde des valeurs désuètes et celle des modernes, le rejet des dites valeurs. Pour le journaliste écrivain Adama Bayala, Sous la barbe du diable est un réquisitoire contre la maltraitance et le meurtre des enfants adultérins. En quelques mots, c'est un réquisitoire contre les abus des chefs de famille sur les enfants adultérins, les bâtards, si vous voulez. Un réquisitoire contre les chefs de famille sur les enfants placés, parce que ça existe de plus en plus chez nous. Un réquisitoire contre les abus des chefs de famille sur les enfants adoptés. Un réquisitoire contre les abus des chefs de famille sur les neveux, les nièces. Un réquisitoire contre les abus des chefs de famille sur les filles de ménage. Parce que Dieu seul sait combien elles souffrent dans nos foyers derrière les 4 murs.
Journaliste de profession, Adama Bayala était jusqu'à récemment directeur de la communication et de la presse ministérielle de l'ex-ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Il est aussi auteur des romans Les bénédictions d'une mère et La République Banabana. Sous la barbe du diable, Adama Bayala, qu'est-ce qui a motivé le choix de ce titre et du thème qui est évoqué? Merci infiniment, frère Sanou. Avant tout propos, je dois dire que c'est un honneur pour moi de me retrouver sur votre plateau à l'occasion de la présente qui consacre la littérature burkinabé, la littérature africaine. Cet ouvrage a pour titre Sous la barbe du diable. C'est un titre très évocateur qui parle si fort qu'il nous arrive de vivre des railleries, des interpellations avec des camarades, des amis qui nous chambrent. Alors, Sous la barbe du diable, c'est expressément voulu pour attirer à la fois l'attention des amoureux du livre. Sous la barbe du diable, c'est que nous avons fait un constat aussi bien affligeant qu'inquiétant sur le sort des enfants qu'on appelle les entre-griffes dans nos sociétés, les enfants bâtards. Autrement dit, les enfants adultérins qui souffrent dans un silence assourdissant sous le poids des chefs de famille. J'ai envie de dire, les seigneurs, les grands patrons des siècles présents qui les infligent des souffrances, des abus multiformes. Alors, à travers les enfants adultérins, nous pensons également aux enfants placés, aux enfants orphelins, nous pensons aux neveux, aux nièces, nous pensons également à tous ces sans-voix-là qui ploient sous la charge des méchancetés, des vilainies, et des oncles, des tontons et des tuteurs qui ont à charge de les éduquer. Sous la barbe du diable, c'est l'histoire d'un enfant, Piripa, et de sa sœur qui connaissent une vie vraiment mouvementée. Quel résumé pouvez-vous faire de cette œuvre? Parlant de résumé, je dois dire, pour ceux qui ont lu l'ouvrage comme vous verrez que nous avons une démarche qui est la nôtre à travers des tests explicatif, analytique, descriptif et même narratif et comparatif, nous nous sommes permis d'opposer, j'ai envie de dire, deux mondes. Celle de la grande bourgeoisie, ses affidés, ses suppôts, et puis aussi, à part de l'échelle sociale, celle marquée, ténaillée, travaillée par la pauvreté, la petite classe, j'ai envie de dire la plèbe aussi si c'est possible. C'est l'histoire d'un jeune homme, encore qu'il est dans la fleur de l'adolescence, va perdre son papa qui pour la première fois de sa vie, administrateur, cadre de l'administration publique qui se retrouve à l'étranger pour jouir de ses vacances, va rencontrer la change de la mort. Alors c'est lui-même qui décède, c'est vrai le regretter. Il était le fruit de relations incestueuses, considéré comme un enfant bâtard. Alors il apparaît que c'est son cousin qui a orchestré, planifié sa disparition tragique à l'étranger. Le sort a voulu qu'il parte et qu'il laisse derrière lui deux enfants au nom desquels une jeune fille Annick et un garçonnet Piripa. Alors, c'est une histoire qui est nouée, c'est une intrigue qui est nouée autour de ce jeune homme-là qui va connaître, j'ai envie de dire, une histoire très mouvementée, comme vous le dites, sous la tutelle de son oncle à qui le sort avait confié la gestion, l'éducation de cet enfant, mais qui malheureusement va s'atteler à servir à ce garçonnet-là les vilainies les plus ignobles possibles qui existent sur la terre. Il pèse sur les mentalités chez nous ici, l'idée que les enfants qui sont issus, qui naissent de relations adultérines, finissent par surplomber les familles, prendre le contrôle et puis diriger. Et donc, omnibulé par cette idée-là, perfide-là, il s'est dit que son cousin Nestor Boiré parti, son fils Piripa est là. Alors si Piripa n'arrive pas à prendre le contrôle de la grande famille Boiré en sa présence, il pourrait être amené à le faire après lui-même sa disparition physique. Et c'est dit qu'il pourrait prendre le contrôle de ses propres enfants.
Et donc, il s'est agi pour nous ici, à travers une tonalité. C'est vrai, je me permets de slalomer entre différentes tonalités. Vous constatez qu'il y a ici un ton lyrique, il y a un ton tragique, il y a également un ton tragique dramatique. Voilà, donc je me permets de slalomer entre ces différents tons-là pour essayer de peindre une situation difficile que nous vivons, et cela dans le silence et en Afrique ici. Donc il s'est agi de dénoncer ces situations. C'est donc un réquisitoire contre ces patrons des siècles présents qui infligent des abus aux enfants adultérins, réquisitoire contre ces patrons des siècles présents qui abusent des nièces, qui abusent des enfants placés, qui abusent des orphelins. Je crois que ensemble nous devons nous mobiliser contre ces mots-là qui sont en réalité contre-productifs pour nos sociétés. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, il faut dire que l'œuvre se laisse lire aisément. Moi, je l'ai lu, les dernières lignes de l'œuvre. On retrouve le jeune homme, l'enfant Piripa devenu un homme qui a pris le dessus en quelque sorte sur son oncle, qui avait toute la possibilité de l'éliminer. Il reste là dans l'indécision. Quel est le message que vous voulez faire ressortir par là? Si vous avez remarqué, pour vous qui avez lu l'ouvrage, vous aurez constaté que nous abordons de nombreux thèmes, notamment l'éducation, notamment la bonne gouvernance, notamment la corruption, la prostitution, la justice. Et en fait, nous prenons la justice et nous tenons beaucoup à la justice. C'est en cela que, à la fin de l'ouvrage, l'enseignement que nous voulons porter, c'est que, quelle qu'en soit la durée de la nuit, le jour finira par arriver. Personne, en ce monde ici-bas, ne peut empêcher la réalisation du destin d'un autre, quel qu'en soit le temps que ça va prendre. C'est en cela que nous nous sommes attelés à faire cette représentation scénique à la fin de notre ouvrage. Un enfant à qui on a fait avaler toutes les couleuvres. Un enfant qui, après avoir connu une enfance heureuse, va basculer dans une adolescence mouvementée, difficile, harassante et éprouvante. Il a donc passé la période de l'adolescence dans sa jeunesse maintenant, jeune militaire, désormais au grade de lieutenant, en face de lui son bourreau. Que faire? C'est aussi une démarche sciemment esquissée qui, de mon point de vue, devrait contribuer à alimenter les débats dans les foyers chez tous les lecteurs. Nous nous attelons aussi à montrer la noblesse du cœur du personnage principal, la grandeur d'esprit du personnage principal que nous n'avons pas voulu salir ici. Les grands hommes sont nobles. Je crois pour ma part aussi que l'œuvre est un puissant document d'espoir pour tous ces enfants dans nos sociétés, dans nos ruelles, ces enfants adultérins, ces enfants de la rue, ces enfants orphelins qu'on rencontre un peu partout, qui vivent des situations difficiles, qui n'ont pas un toit pour dormir. La fin de l'œuvre donne de l'espoir à tous ces enfants. Effectivement, nous voulons s'aimer l'espoir, nous voulons partager l'espoir, nous voulons vendre l'espoir pour nous-mêmes qui avions été orphelins et qui avons connu les difficultés des orphelins. Nous ne nous gargarisons pas d'avoir réussi, mais nous aimons aussi souvent à répéter que il n'y a pas de réussite sans souffrance. Il n'y a pas de bonheur sans épreuve. C'est donc dire à ces enfants qui se trouvent dans ces situations, plutôt que de se laisser abattre, que de se laisser porter par ces difficultés, le découragement, baisser les bras et verser dans la paresse, nous les appelons plutôt à se réarmer de courage, de se faire une raison de vivre et de faire une fixation sur leurs objectifs. Dans l'œuvre, nous l'avons démontré à travers Piripa, qui dès son enfance, contre la volonté de son père, qui lui vouait un avenir dans l'aviation comme pilote, lui il avait plutôt un autre destin. Et il avait en son enfance été marqué par un coup d'état qui avait apporté aux affaires au sommet de l'appareil d'état un jeune capitaine. Il voulait devenir militaire. Voyez-vous donc, en dépit des péripéties,
en dépit des difficultés, en dépit de toutes les manœuvres de son oncle pour le faire disparaître à jamais et l'envoyer dans l'infini devenir des êtres, il a tenu et pour finir, il a réalisé ses rêves. Il est devenu militaire comme il a souhaité. C'est possible tant qu'on veut, c'est possible tant qu'on se fait une raison d'être. Et Dieu veille en cela. Et Dieu est un soutien formidable pour ces petites gens que sont les orphelins, que sont les enfants placés, que sont les enfants adultérins, que sont tous ces laissés pour compte. Sous la barbe du diable, c'est un document d'espoir pour tous ces enfants qui en ont besoin. Adama Bayala, quelles sont vos attentes avec ce roman? C'est une modeste contribution à la suite des bénédictions d'une mère parues en 2015. C'est une modeste contribution à la suite de la République Banabana qui témoigne de notre engagement à servir des causes nobles. Celle des laissés pour compte, celle des faibles, celle des personnes marginalisées, celle des personnes éprouvées. Notre espoir que bon nombre de nos compatriotes, bon nombre d'Africains, bon nombre de citoyens du monde se ruent vers cet ouvrage qui, je pense, avec force modestie, devrait contribuer à changer les paradigmes, à changer les approches, à changer les mentalités et les élever vers, j'ai envie de dire, la célébration de l'être humain, sans différence aucune de race, d'ethnie, de religion, de confession, d'être en un mot. Où est-ce qu'on peut trouver l'œuvre? À ce jour, toutes les personnes qui voudraient s'en procurer, qui voudraient lire, pourraient se rendre à la librairie Mercury, qui est juste le salon international de l'artisanat du Ouagadougou. Il est disponible au prix de 5 000 francs CFA. Alors, je me suis permettez, de faire la promotion de cet ouvrage auprès de mes étudiants. Je leur ai dit, il ne coûte pas cher, il coûte 5 000 francs. Je vous jette les gants. Vous l'achetez à 5 000 francs, vous commencez à le lire au tiers. Si vous n'êtes pas satisfait, venez, je vous rembourse. Alors, eh bien, je suis parti avec les sous parce qu'ils n'ont pas eu de raison pour que je leur rembourse les sous. Cela confirme que quand on commence à le lire, on reste captivé sur le roman jusqu'à la fin. Eh bien, c'est le sentiment que nous donnent ceux qui ont parcouru le document. Nous avons été dictés dans l'approche, la démarche qui fut la nôtre, de produire un document à la croisée du roman d'aventure, du roman historique et du roman réaliste. Alors, nous avons une société de plus en plus exigeante, une société de plus en plus dynamique qui manque de plus en plus de faibles pour la lecture. Il fallait donc leur donner quelque chose à la hauteur de leurs attentes et de leurs exigences pour les amener à lire. C'est en cela que nous avons convoqué de nombreuses tonalités, de nombreux styles, de nombreux types de tests en vue de les satisfaire. Nous croyons que lire cet ouvrage, c'est une aventure à ne pas manquer. Une aventure très intéressante qui ne regretteront d'ailleurs pas. Est-ce que les livres se vendent bien au Burkina Faso? Le marché du livre, il est souffrant, il ne se porte pas tellement bien que c'est peut-être dû aussi à la structuration du marché. Quelles sont les actions qu'il y a lieu de mener également pour rendre davantage dynamique? Il y a la qualité des productions littéraires. Il y a aussi la qualité des produits qu'on met sur le marché. Il y a aussi la communication. Il y a un déficit de communication autour des œuvres qui sont produites. Il y a le circuit de distribution et de vente, tout ça. Voilà. Et puis, il y a les facteurs de production qui contribuent à renchérir les coûts du livre. Ce qui fait que, voilà, si des ouvrages il y a, encore qu'il n'y a pas, il n'y a pas un marché parce que les coûts sont très importants. Donc, moi, je crois que c'est le lieu de le dire et de le répéter, de commencer, comme cela se fait ailleurs, à s'aimer, disséminer, renforcer le goût de la lecture dès l'école primaire, maintenir l'accélérateur sur la dynamique au niveau du lycée et même à l'université pour faire émerger des citoyens, des travailleurs, des Burkinabés qui aiment la lecture. En la lecture, dans les livres, il y a tout sauf rien.
Et la contribution du gouvernement est attendue à ce niveau. Et avec le gouvernement et les associations et les partenaires étrangers, mais c'est le gouvernement qui doit tracer les cadres pour que la dynamique s'installe. Sous la barbe du diable, c'est votre troisième roman. Vous avez écrit Les bénédictions d'une mère et La République Banabana. Est-ce qu'il y a un lien entre ces trois œuvres? Il y a un lien, comme je le disais tantôt. Nous avons eu cette chance, cette divine grâce de pratiquer des établissements où très tôt on nous poussait à la lecture, ce qui fait que nous avons cultivé un amour pour la lecture. Et donc nous avons été marqués par des auteurs africains non moins importants comme Mongo Betty et comme Léopold Sédar Senghor et comme Alexandre Bidi. Voyez-vous, il y a des classiques africains qui nous parlent, qui me parlent aujourd'hui et qui dirigent un peu, qui formatent, qui orientent mon engagement. Alors, à travers le premier ouvrage, Les bénédictions d'une mère, paru en 2015, il s'est agi pour moi de célébrer le travail. Appeler les mômes, les enfants, à servir leurs parents avec amour et dévotion, quitte à recueillir des bénédictions qui vont servir d'ascenseur vivant dans le reste de leur vie. À ce niveau, j'ai envie de dire que c'est un roman autobiographique. Le premier roman, comme le deuxième roman, l'intrigue est bâtie et nouée autour des enfants. Les enfants, c'est l'espoir. Les enfants, c'est le vrai. Les enfants, c'est la justice. Les enfants, ils ne trichent pas. Donc, voyez-vous, à travers le parcours des enfants que nous voyons grandir au fil des intrigues, dans la République Banabana, ils sont naïfs aussi, je voulais le dire. Ils sont crédules, ils croient en leur vis-à-vis. Ouais, donc, dans un monde de faux, dans la République Banabana, nous avons beaucoup plus mis l'accent sur la critique d'une société vérolée par la corruption, la concussion, le pillage des ressources. Nous avons fait un point d'honneur cette fois-ci à critiquer notre société qui prône malheureusement les contre-valeurs. Sous la barbe du diable arrive aussi, après la critique de notre société politique, l'architecture politique, nous nous sommes dit, nos hommes politiques, notre société est à l'image de nos familles. D'ordinaire, nous sommes dans nos foyers et puis nous critiquons, nous fustigeons les politiques que nous affublons de tous les noms d'oiseaux. Mais la République est à l'image de nos familles respectives. Que font nos chefs de famille dans leurs foyers? Que font nos mères dans nos foyers? Si nous arrivons à implémenter les bases de la démocratie avec justice, avec dévotion, avec équité dans nos familles respectives, selon qu'il n'y a pas de différence entre nos propres enfants, les enfants que nous adoptons, les enfants de nos cousins, les enfants de nos amis, si nous arrivons à élever leur âme, à les éduquer, à les accompagner avec droiture, sans différence aucune, pour finir, la conjugaison de nos efforts dans les familles respectives vont avoir des retentissements, des répercussions sur notre société. Même pour l'œuvre qui viendra apparaître, nous sommes dans une dynamique, celle de la construction d'une société juste, société rassemblée, société qui prône des valeurs. Heureusement, au Burkina Faso, on parle de retour aux valeurs avec l'avènement du MPSR. Il y a les valeurs de justice, de tolérance, de pardon, de travail, d'ascétisme, d'unité. Vous avez un dernier mot? Un dernier mot, si ce n'est remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et les inviter chaleureusement à se rendre à la librairie Mercury ou encore essayer selon leurs possibilités d'entrer en contact avec nous-mêmes pour se procurer notre modeste contribution sous la barbe du diable qui, espérons-nous, va contribuer à changer leur façon, leur manière d'aborder notre monde qui aujourd'hui part à volo. Sous la barbe du diable, le tout dernier roman de Adama Bayala, qui est sorti depuis le 1er avril 2022, se retrouve à la librairie Mercure.
Sous la barbe du diable, La République Banabana, Les bénédictions d'une mère. À travers ces 3 ouvrages, on retrouve une plume d'Adama Bayala qui défend les plus faibles, qui défend les enfants. Dans une société où il y a des difficultés, où il y a beaucoup de péripéties. Malgré toutes ces difficultés, avec les bénédictions d'une mère, on finit toujours par s'en sortir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission littéraire du jour. Nous remercions Adama Bayala d'être passé. C'est nous qui vous remercions. Et à la prochaine. Balila, kitugulu chaya kwasa.